Oui, comme on le disait dans la salle, hein, nous sommes dans l'affliction. Le ministère public, sans le discerner, pense que l'État guinéen n'est pas apte à juger cette affaire, que les juges même seraient incompétents à la connaître. Voici ce qui nous afflige et qui nous déçoit. Parce que les tenanciers des libertés individuelles et privées sont en train de piétiner le droit. Ils ont demandé, le ministère public, c'est-à-dire l'État guinéen même, c'est ce qu'il faut dire, a demandé la réqualification des faits. Et il a obtenu. Et nous avons abdiqué, nous avons accepté, nous avons cautionné. Les débats sont presque clos. Peut-être que ne restait que la descente sur les lieux. Et peut-être si on voulait savoir où ont été les forces communes et autres. Et on vient nous dire de requalifier les faits. C'est-à-dire d'abord que c'est un crime économique qui est en train d'être commis. Avec tout ce qui a été fait ici, tous les investissements, toutes les forces d'ordre et de sécurité qui sont là, et tous les magistrats qui sont logés, qu'on nous dise de revenir à la case départ, de requalifier les faits pour que ce soit, disons, peut-être qu'ils ne le disent pas ou pas, que ce soit de l'apanage de la Cour pénale internationale. C'est une déception et je crois que d'abord, il y a trop de choses qui ont été dites par les avocats. Nous avons produit des documents. Nous n'étions même pas sous l'égide de ce code-là, de cette nouvelle loi, lorsque se commettaient les infractions. C'est-à-dire que tous qui sont dans le box ont la chance, à ce jour, de partir. Et la prochaine fois, ce sera la mise en liberté de ces gens. Parce que le parquet ne trouve pas de recette dans le droit stricto sensu pour étayer des accusations, ni contre Dadis, ni contre Toumba, ni contre qui que ce soit, les Marseille et autres. Alors, M. Yomba, est-ce que vous pensez que les arguments que vous avez eu à présenter dans ces documents-là suffisent à déconstruire la demande du parquet? Mais le parquet ne peut... le tribunal est constitué d'hommes... d'une grande densité, d'un grand potentiel intellectuel. D'abord, les deux assesseurs sont de très grands procureurs. Et celui qui est au milieu, le président, est un grand juge qui connaît beaucoup de choses. Comme il a dit, ils vont lire, ils vont s'abreuver de ce que nous avons dit et seule la loi sera appliquée. Or, nous sommes dans un procès à connotation nationale et internationale qui a dépassé les limites de l'Afrique au point que ce ne sont même plus ces accusés qui sont là-bas parce que le monde entier s'est déjà fait une intelligence de cette affaire.